bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la seule énergie divine. Je suis ravie de vous retrouver en cette magnifique et radieuse journée, en ce jeudi 22 octobre 2020. C'est la Saint Élodie. Très bonne fête à toutes les Élodies. Et comme vous savez, ce SOS suit son petit rituel, prier des saints au jour le jour. Et en cette magnifique et radieuse journée, nous avons la grâce d'avoir la présence de Saint Vallier. Pardon, si j'arrivais à montrer correctement le livre, ce serait mieux. On va y arriver. Voilà, Saint Vallier. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. La parole adressée par Saint Paul aux Corinthiens, Saint Vallier l'adresse, du haut du ciel, à tous les catholiques aujourd'hui, car il est un modèle de perfection chrétienne. Ses attributs et son patronage. Saint Vallier est représenté en diacre, avec la palme du martyr. Il est avec Saint Vincent, le patron des vignerons. En cette magnifique et radieuse journée, accordée au Dieu Tout-Puissant, à nous qui célébrons la naissance du célèbre et bienheureux Vallier, votre martyr, la grâce d'être par son intercession fortifié dans l'amour de votre saint nom. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Allez mes trésors, c'est parti, nous allons voir en cette magnifique et radieuse journée quelles sont les énergies et quels sont les cadeaux, les messages que nous avons à recevoir. Et pour ça, j'ai décidé aujourd'hui de prendre le tarot de Marseille, tout simplement, le tarot classique. Allez mes chers anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie en cette magnifique et radieuse journée. Alors c'est une édition, pour ces 90 ans, les éditions Grimaud ont ressorti le tarot de Marseille. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur internet. En tout cas, moi on me l'a offert il n'y a pas très longtemps et je tiens à remercier la personne qui me l'a offert. Amen. Gratitude infinie pour votre présence mes trésors. Nous avons la carte de la tempérance qui vient de tomber du jeu. Bienvenue à vous. Merci encore pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Gratitude infinie, merci, merci, merci. Merci à vous d'enrichir la chaîne, merci d'enrichir mon cœur. Merci d'enrichir ma vie par votre présence, votre bienveillance. Soyez bénis mes trésors chéris. Oups, la tempérance qui va tenir, oui. La carte de la tempérance, bien entendu, nous dit de tempérer en cette magnifique et radieuse journée. Que le temps influencera justement, si nous avons une question, si nous souhaitons avoir la réponse, on nous dit que le temps, il faut laisser le temps au temps. Parce que c'est le temps qui va influencer la réponse à notre question. Avec la carte de la tempérance, on nous dit que pour l'instant, il n'y a aucun blocage, que c'est, comme je vous dis, le temps qui joue réellement en notre faveur. Peut-être même que des événements vont nous porter chance si on laisse le temps se faire, ou des belles relations, ou des bons contacts qui vont pouvoir justement nous aider à avoir une réponse positive pour que nos projets puissent s'inscrire dans le temps, encore une fois, dans la durée. On nous parle bien de temps avec la carte de la tempérance. On nous demande également de faire confiance à la providence divine, au destin, à Dieu, à l'univers, appelez ça comme vous voudrez, mais on nous dit que notre destin est en train de suivre une courbe ascendante, qu'il ne faut pas bloquer les choses, il ne faut pas essayer de forcer les choses, que les choses sont en train de se mettre en place, bien qu'elles ne vont pas à la vitesse que nous le souhaiterons. On nous dit aussi que notre détermination et notre patience sont nos meilleurs alliés, que rien ne nous empêchera aujourd'hui d'aller de l'avant, bien au contraire. On nous demande juste d'utiliser tous les moyens de communication mis à notre disposition, les plus modernes et les plus rapides, voire de nous déplacer pour favoriser certains échanges avec la carte de la tempérance, si besoin est, si vous avez quelque chose à finaliser. Que pourrions-nous demander de plus avec la tempérance, qui s'apprête justement à nous tenir compagnie en nous offrant ces extraordinaires énergies? On nous demande de bien profiter de cette journée, qui nous accorde un libre arbitre dans ce qui nous semblera le plus adapté aux circonstances du moment. On nous dit qu'en cette magnifique journée, c'est un jour idéal pour transmettre notre savoir, faire quelque chose d'exceptionnel, voire même nous projeter sans retenue dans nos initiatives afin d'en faire profiter notre entourage. Voilà ce que nous dit la carte de la tempérance. Qu'est-ce qu'elle pourrait me donner comme message supplémentaire pour vous, mes trésors, en cette magnifique et radieuse journée? Comme vous le savez, la carte de la tempérance est la 14e arcane du tarot de Marseille. Elle représente un ange qui fait circuler un liquide d'une jarre à l'autre. Cette carte du tarot de Marseille évoque justement la patience d'ange,
la faculté à concilier pour trouver justement une harmonie. Car l'ange tempérance apporte la paix, la guérison. Cette carte nous invite à rechercher l'équilibre et la bonne humeur en cette magnifique et radieuse journée. D'une façon plus générale, le liquide qui passe d'une jarre à l'autre peut également évoquer des échanges ou des mélanges. Un ange est aussi un messager, rappelez-vous, un intermédiaire honnête. Dans ce tirage, cet arcane peut également représenter une personne qui aide ou qui protège. L'errance dans le temps peut également évoquer une phase de patience qui nous est demandée, des économies qui peuvent être aussi tournées à l'avarice. Attention aussi à ça, on nous demande d'équilibrer. Il y a vraiment un équilibre à trouver avec cette carte aujourd'hui. C'est le message que me donne la carte de la tempérance. Et puis si on faisait un petit peu de numérologie, 14, et bien ça fait 5, 4 plus 1. Ça nous parle aussi d'une énergie, l'énergie libre, qu'on a la liberté, que nous pouvons convoiter sans avoir à rougir de nos désirs. Car tout est mouvement, que ce soit des battements du cœur jusqu'à l'énergie, tout est mouvement. Nous pouvons avoir le succès si nous suivons justement notre chemin de vie. Peu importe la destination, autant que la direction. L'important, c'est d'être toujours en mouvement, parce que la chance nous sourit, et elle sourit aux audacieux, qui préfèrent justement foncer, plutôt que d'être toujours timorés. Après tout, autant de fois vous pouvez tomber, c'est pas grave, parce que c'est en tombant que vous allez vous relever et apprendre à marcher. D'ailleurs, je vais prendre une petite citation avec la carte de la tempérance, que je vais juste reculer un petit chouïa. Vous connaissez les 100 citations pour réussir. Et ben voilà, mon petit vieux livre, Sous assis le traîne. Allez mes anges, merci de me donner la bonne page, s'il vous plaît. Ça s'appelle de la bibliomancie. Généralement, l'art de la bibliomancie était fait avec un livre sacré, et en l'occurrence la Bible. Mais ça peut fonctionner aussi avec n'importe quel livre. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on parlait de tempérance, on nous dit tempérament. Malcolm de Chazal qui nous dit pour les grands tempéraments de femmes, parler d'amour, c'est faire l'amour au ralenti. Je répète, Malcolm de Chazal qui nous dit pour les grands tempéraments de femmes, parler d'amour, c'est faire l'amour au ralenti. Et juste en dessous, on a Paul Claudel qui nous dit, celui qui aime beaucoup ne pardonne pas facilement. Donc, pour les énergies sentimentales apparemment, que ce soit en amour ou familial, amical ou autre, il semblerait qu'on doive tempérer également, parce que qui aime beaucoup ne pardonne pas facilement. C'est tiré de l'extrait de L'Otage de Paul Claudel. Et juste au-dessus, nous avons pour les grands tempéraments de femmes, parler d'amour, c'est faire l'amour au ralenti, nous dit Malcolm de Chazal. Eh bien écoutez, apparemment, il s'agit bien de relations amoureuses, de réussite amoureuse, et on va demander une autre citation pour voir si ça tombe encore sur l'amour, parce que là, franchement, c'est encore sur l'amour, c'est qu'aujourd'hui, non. Là, c'est pour l'amour de soi-même. Vivre n'importe comment, mais vivre. Je répète, vivre n'importe comment, mais vivre. Telle est la citation pour la réussite de soi, qui vient de Crime et Châtiment, de Fédor Dostoïevski. Je répète, vivre n'importe comment, mais vivre. Voilà ce qu'on nous demande, c'est qu'aujourd'hui on nous demande juste d'être tempéré, mais on nous demande de vivre, d'arrêter d'être trop timoré, de construire, d'avoir l'énergie libre, de faire circuler les énergies avec le vase communicant, comme vous le voyez sur cette magnifique lame. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire d'autre, la carte de la tempérance? Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme message? Elle nous parle bien de fluidité, de modération, d'avoir beaucoup d'humilité en cette journée aussi. Elle incarne la modération, elle incarne l'harmonie, elle est associée aux échanges relationnels. Elle peut nous aider en cette journée, cette carte, à y voir clair. Elle nous permet de nous adapter aussi aux situations, parce que le temps reste notre meilleur allié, je rappelle, à condition bien entendu de savoir l'apprivoiser. Peut-être que des amitiés nouvelles vont voir le jour. En tout cas, aujourd'hui, on nous parle bien de bienveillance et de protection. Socialement, des contacts vont être favorisés et l'émergence de nouveaux projets peut justement voir le jour. Côté sentimental, côté relationnel, on nous parle bien de relations harmonieuses, que le climat est chaleureux parce que nous allons apprendre à tempérer. Et c'est ainsi que le couple pourra s'inscrire dans la durée.
On nous parle de bonheur conjugal, de chance pour les célibataires, peut-être une rencontre aujourd'hui, ou quoi qu'il en soit, des liens sincères. Au niveau travail, la carte de la tempérance nous parle d'influence extérieure positive, de rester ouvert, surtout dans le secteur de la communication, on nous l'a dit, on nous le répète. On nous parle de progression régulière et durable, à condition d'être tempéré, car nous allons avoir des appuis, le temps est notre allié. Côté financier, elle peut nous parler peut-être d'une aide providentielle, en tout cas l'aide d'une personne influente, ou peut-être d'un investissement à long terme, car la tempérance parle de temps, donc on peut aussi nous parler d'un investissement à long terme, de capitalisation. Quoi qu'il en soit, les bénéfices permettront de mieux se projeter dans l'avenir, dans le temps. Pour certains, l'équilibre du compte, avec la tempérance, regardez avec la carte du vase là, on équilibre nos comptes ou on fait en sorte de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Que pourrait nous donner de plus la carte de la tempérance? Au niveau énergétique, au niveau santé, au niveau vitalité, elle nous parle de fluidité, que l'énergie est préservée, nos ressources également, ou en tout cas, elle nous parle de nous ressourcer. Comment forcer le destin avec cette carte? Eh ben, en faisant du temps votre plus bel allié et en suivant tout simplement votre rythme. Il n'y a pas d'autre terme. Et j'ai décidé de changer à partir d'aujourd'hui les tirages pour éviter qu'ils ne soient trop lents. J'ai décidé de ne prendre qu'une seule carte. Bien entendu, si les anges me donnent plusieurs cartes, je prendrai plusieurs cartes. Mais les énergies du jour ne seront basées que sur une seule lame. Quel que soit le tarot que nous choisirons. Donc aujourd'hui, ça a été le tarot de Marseille. Les énergies seront avec la carte de la tempérance. Tout sera reporté sur la carte de la tempérance. Et je ne peux pas faire mieux. Allez, mes trésors, je vais juste ici, quand même, vous prendre un petit proverbe chinois. Allez, on va prendre un petit proverbe chinois et voir qu'est-ce qu'on nous donne aujourd'hui comme message pour cette magnifique journée avec la carte de la tempérance. Eh bien, on nous parle justement de tranquillité, de paisibilité, de tempérance, puisqu'on nous dit fleuve paisible, rive fleurie. Voici notre proverbe chinois en ce jour. Fleuve paisible, rive. Est-ce que vous le voyez d'ailleurs? Fleuve paisible, rive fleurie. Tel est notre proverbe, pardon, à cette magnifique journée. Et je vais juste demander 5 mots-clés avec le petit coffre. Vous connaissez le petit coffre à la Soso de maison, pour avoir 5 petits mots-clés en cette magnifique et radieuse journée pour clôturer ce tirage. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et nous allons découvrir ensemble quels sont ces 5 mots-clés. On nous demande, si nous sommes dans le flou, aujourd'hui, d'écouter notre instinct. Nous avons le premier mot-clé qui est tombé. Alors, je vais essayer de prendre un autre chevalier pour vous le montrer correctement. Le premier mot-clé que nous avons, c'est flou. Pour certains d'entre nous, justement, comme nous ne sommes pas au top de nos énergies, nous n'avons pas tout notre dynamisme, peut-être. On nous demande d'écouter notre instinct. Donc, nous avons flou, dynamisme, instinct. Écoutez notre instinct justement pour oser. Nous avons le mot oser. Et bâtir, bien entendu. Voilà ce qu'on nous dit. D'écouter notre instinct. Si aujourd'hui nous sommes un petit peu dans le flou, de reprendre notre dynamisme ou d'écouter notre instinct qui va nous donner le dynamisme nécessaire pour oser bâtir. Et bâtir est en jaune contrairement aux autres, donc c'est bien pour bâtir pour du long terme avec du temps. On nous demande bien d'attendre, d'être patient, d'être tempéré, avec le fleuve tranquille. Eh ben oui, rive fleurie. Voilà mes chers amis, et on va juste terminer ce magnifique tirage avec ces magnifiques énergies en ce jeudi 22 octobre. Sainte Élodie, je répète, très bonne fête à toutes les Élodies qui nous regardent aujourd'hui. Nous allons juste demander si j'arrive à trouver, parce que ce soir, vous connaissez, elle n'arrête pas de changer tout. Et du coup, si elle ne le trouve pas, eh ben on va faire autrement. Eh ben non, elle ne trouve pas. Bon, bah écoutez, on va reprendre la grosse boîte pour avoir un dernier message supplémentaire et clôturer ce tirage. Allez mes anges, merci mes guides de me donner une phrase claire et précise. Pour certains d'entre nous, nous sommes plus sensibles, voire influençables face à l'opinion des autres, donc à nous de tempérer
est bien d'écouter surtout notre intuition et notre instinct. Il est tombé tout seul celui-ci, je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la boîte. Donc on nous demande bien d'être tempéré en cette journée. Pour quelle raison on nous demande d'être tempéré, Seigneur? Quel est le message? Quel est le message, mon Dieu, en cette belle journée? Quel est le message pour nous, Seigneur? Allez, mes anges, donnez-moi un, pas tout le paquet, un seul. On nous dit bien qu'avec le temps, oui, c'est le temps qui fait pas mal de choses, le temps. Et surtout que je vous rappelle que Mars est toujours l'énergie prédominante actuellement. Eh bien, apparemment, c'est Jupiter qui va nous aider. Avec un associé céleste tel que Jupiter, nous avons de beaux jours devant nous qui vont arriver si nous sommes dans la tempérance. Parce que je vous rappelle que Jupiter, c'est l'épanouissement, c'est l'expansion, c'est les honneurs, la générosité. Et oui, donc on nous dit bien aujourd'hui de tempérer, d'être impliqué, de ne jamais perdre pied, de faire un tri nécessaire si besoin est. En tout cas, on nous parle bien de contact chaleureux, de valeurs sûres, de bons moments. C'est juste que pour l'instant, on est un petit peu dans l'ambivalence. Donc pour prendre de très bonnes résolutions, pour avoir un changement de cap, on nous demande d'être tempéré, tout simplement, et de faire peut-être un tri nécessaire pour être plus libre au bon moment et avoir justement cette seconde chance. Voilà mes trésors, voilà quels sont vos messages en cette magnifique et radieuse journée. Et j'espère que ce tirage a pu vous aider. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter, à liker, à partager, à me dire si ce nouveau format vous plaît ou si vous préférez l'ancien tirage avec plusieurs cartes et plusieurs modèles et bien long. Quoi qu'il en soit, on vous dit que toute épreuve qui survient sur une voie spirituelle a un sens. Et c'est pour cette raison que nous devons chercher et trouver quel est ce sens. Avec la tempérance, justement, le temps va vous aider à y voir clair. N'oubliez pas que le temps est votre meilleur allié. C'est sur ces belles paroles, mes trésors, que je vous embrasse. Je vous envoie de magnifiques énergies. Soyez bénis et n'oubliez pas, mes belles âmes, de rayonner. Rayonner par votre belle lumière. Je vous embrasse très très fort. Soyez bénis. À très vite, mes amis.